Bonjour tout le monde. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des journalistes qui sont venus, tous les journalistes qui sont venus répondre à notre invitation pour partager avec vous une situation qui prévaut au niveau de la commune de Fann Point Amitié. Cette situation qui est relative à l'inscription sur les listes électorales. Pourquoi je dis une situation inédite? Parce que ce qui se passe au niveau de la commune de Fann Point Amitié, je pense, ne se passe dans aucune commune. Nous assistons aujourd'hui, depuis le démarrage de la révision exceptionnelle sur les listes électorales, à une situation de fraude que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là devant vous pour parler avec l'opinion nationale, alerter les autorités de ce pays pour que cette situation soit réglée au plus vite. Je pense que nous tous, nous savons que pour s'inscrire sur une liste électorale, je pense qu'il faut être d'abord sénégalais, avoir une pièce d'identification, aller au niveau du chef de quartier pour avoir un certificat de domicile, aller à l'état civil pour obtenir un certificat de résidence et venir s'inscrire si vous voulez faire une modification. Mais ce qui se passe dans cette commune est d'une gravité extrême. Et là, nous allons interpeller en premier lieu le chef de l'État, le président Macky Sall, qui est gardien de la Constitution et garant de la sécurité publique. Ensuite, nous allons interpeller le procureur de la République, interpeller le sous-préfet qui est représentant de l'État dans la commune de Fann Point Amitié. Qu'est-ce qui se passe? Depuis l'ouverture donc du centre, nous assistons à une situation extraordinaire. Toutes les personnes, ou bien la grande majorité des personnes qui viennent s'inscrire, viennent avec, normalement et naturellement, un certificat de résidence. Mais malheureusement, aucun d'entre eux ne connaît l'état civil de Fann. Ce qui se passe aujourd'hui est très grave. Parce qu'une pièce d'état civil est délivrée au niveau de l'état civil. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les certificats de résidence sont délivrés à la permanence de l'APR à la SICAP Amitié 2. Aucune personne ne se présente à l'état civil. Les gens se présentent à la permanence de l'APR pour avoir le certificat de résidence. C'est la raison pour laquelle nous avons convié la presse pour parler avec les populations de ce qui se passe. Mais malheureusement, comme le disent les Wolof, Yalla bu lay weer da ngay weeru rek. Malheureusement, ils ont mobilisé des jeunes au niveau de la permanence pour remplir les certificats de résidence. Et puisque ces jeunes ne savent pas comment remplir les certificats de résidence, ils font beaucoup d'erreurs et ils sont tombés dans leur propre piège. Nous avons laissé faire pour avoir des preuves. Parce qu'une accusation aussi grave, personne n'ose de faire sans avoir de preuves. Nous avons laissé faire pour avoir des preuves. Aujourd'hui, ces preuves, nous les avons. Et c'est la raison pour laquelle, au sortir de cette conférence de presse, nous allons prendre des mesures
toute l'opposition confondue. Nous allons prendre des mesures politiques. Nous allons prendre des mesures administratives. Je vais prendre moi des mesures administratives et nous allons saisir le procureur, nous allons porter plainte. Parce que toutes les personnes qui sont ciblées dans cette affaire doivent répondre à la justice. Parce qu'une pièce d'état civil ne peut pas être délivrée dans un siège de parti. C'est grave, c'est une faute très grave, prévue et sanctionnée par la loi. Et nous allons cibler tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques preuves. Vous voyez ça? C'est un certificat de domicile. Un certificat de domicile délivré par le délégué de quartier du point E, avec comme adresse boulevard de l'Est, point E. La même personne a un certificat de résidence avec adresse Amitié 2. C'est une même personne. Certificat de domicile délivré par le chef de quartier du point E avec adresse au point E, le certificat de résidence, adresse Amitié 2. Ça c'est grave. Et c'est le même jour. Parce que cette personne, que l'on le toque, nous fait qu'on fait donc on demande le bindu. L'autre preuve que nous avons, cette personne est venue s'inscrire avec un certificat de résidence qui n'a même pas de cachet nominatif de l'officier d'état civil. Ce jour-là, nous avons des témoins, parce que je pense que la Sénat était là-bas pour faire sa ronde. La Sénat était là-bas. Quand ils ont interrogé la dame, où est-ce que tu as, dans quel état civil vous avez trouvé ce certificat de résidence, la dame répond, je ne connais pas l'état civil. Dis-moi mon code. Et c'était devant la Sénat. Et je pense que ce jour-là, cette dame, elle devait être arrêtée. Parce qu'elle détenait un faux certificat de résidence et elle ne connaît pas l'état civil de femme. Les autres certificats de résidence, pour vous dire qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font, ils font dans les autres certificats de résidence adresse Dakar Plateau, quartier Amitié 2. Adresse Dakar Plateau, quartier Amitié 2. Et toutes ces personnes sont inscrites sur les listes. Pourquoi? Parce que nos représentants avaient bloqué les inscriptions pour ces gens-là, pour dire qu'ils ne vont pas s'inscrire. Mais malheureusement, le sous-préfet a donné l'ordre au président, il faut les inscrire. Et toutes ces personnes sont inscrites. Donc, c'est des gens qui ont un faux document et qui sont régulièrement inscrits maintenant sur les listes électorales. Quand l'affaire a commencé à circuler, l'officier d'état civil de Fann a écrit à la commission via le sous-préfet de Dakar Plateau pour dire que maintenant, à partir du 11, tous les cachets bleus ne l'engagent plus. Il change un cachet, maintenant il a un cachet rouge et il a donné ce spécimen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un même officier, une même commission, les personnes s'inscrivent avec un cachet rouge et un cachet bleu. Et on laisse faire. Et le préfet dit, il faut que ces gens s'inscrivent. Le sous-préfet de Dakar Plateau dit, il faut, tant qu'il y a la signature, il faut inscrire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un officier d'état civil puisse avoir deux cachets nominatifs différents dans une même commission? Les gens viennent avec des cachets bleus, d'autres viennent avec des cachets rouges. Parce que tout simplement, dans la lettre de l'officier, il avait dit à partir du 11 août, tous
tous les certificats de résidence qui comportaient le cachet bleu ne sont plus valables. Maintenant, qu'est-ce que ces gens font? Ils prennent tous les cachets bleus, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, pour ne pas aller à 11. 8, 9, la date, il date 8, le 9, le 8, le 9, le 8, le 9. Et nous avons dit, ah, basta. Tiens, il faut qu'on arrête ça. Aujourd'hui, je pense que la politique, c'est une question d'éthique, c'est une question de morale. Je pense qu'aujourd'hui, ces gens devraient apprendre aux jeunes de la commune autre chose que le vol. Maintenant, ils poussent les jeunes à être des voleurs. Parce que quand vous prenez des jeunes, vous les logez dans une permanence, ils n'ont aucune chose à faire sinon de remplir. Maintenant, nous avons mené nos investigations et nous savons réellement, exactement, ces certificats de résidence sont remplis par qui? Parce qu'on se connaît, on est ici. Toutes les adresses qu'ils ont données, nous nous sommes déplacés sur lieu pour voir. À chaque fois que vous venez, le propriétaire vous dit, celui-là n'habite pas dans cette maison. C'est les maisons rasées. Deuxièmement, la villa numéro 11, je pense au point E. Numéro 11, où ils inscrivent les gens. Cette villa, depuis 40 ans, n'est pas habitée par une personne. Abandonnée depuis 40 ans. Elle n'existe plus. Ils mettent villa numéro 11, villa numéro 11, villa numéro 11, point E. Ils prennent également le numéro de la maison où l'ancien chef de cabinet du ministre de l'Urbanisme a été hébergé, qui est rasé, une maison rasée. Et on met, si les populations sont satisfaites de notre bilan, mais elles vont nous sanctionner soit positivement ou négativement. Si les populations sont satisfaites de notre bilan, elles vont nous sanctionner positivement. Si les populations ne sont pas satisfaites de notre bilan, elles vont nous sanctionner négativement et on dégage. Je pense que c'est aussi simple que ça. Maintenant, ce que nous n'allons pas accepter, c'est que le maire de la commune de Fann-Point-Amitié ne soit pas élu par les populations de la commune de Fann-Point-Amitié, mais que le maire est élu par Pikine, Guédiawaye, Route de Boune, Parcelles Assainies, Thiaroye. Mais attendez, on ne va pas se laisser faire. Et s'ils pensent que ces gens-là vont voter ici, mais ils se trompent, parce que ces gens-là, pour voter ici, ils marcheront sur nos cadavres. On alerte l'opinion nationale. Nous alertons le président de la République. Nous alertons le procureur et le préfet. Personne ne pourra nous arrêter. Nous n'allons pas nous laisser faire parce que nous n'allons pas rester les bras croisés, qu'on nous vole comme ça aux yeux et au su de tout le monde. C'est pourquoi nous appelons à la responsabilité de l'État du Sénégal. De toute façon, un huissier a constaté ce que nous venons de dire. Nous allons déposer notre plainte chez le procureur et nous allons prendre des mesures politiques. Parce que nous n'allons pas laisser cette commission comme ça, hein, que les gens viennent s'inscrire comme ils veulent. Personne n'habite dans cette commune. Et ils vont venir par milliers. Uniquement pour voter. Non, ça ne passera pas. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, dans le cadre de l'opposition, donc composé par l'ensemble des partis de l'opposition qui sont ici représentés dans la commune, nous nous sommes concertés pour organiser d'abord cette conférence de presse. Ensuite, à partir de demain, nous allons prendre nos responsabilités. Nous ne pouvons plus accepter que 2 cachets, rouge et bleu, fonctionnent au niveau de cette commission. Nous ne pouvons plus accepter également que du faux. Ces gens s'inscrivent sur du faux. Maintenant, quand quelqu'un a un faux document, comment est-ce qu'un faux document peut être valable dans une inscription sur une liste électorale? Parce que lorsque moi j'ai interpellé l'officier, et nous sommes allés sur place, ils nous ont fait savoir que
En tout cas, tous ces certificats de résidence ne sont pas remplis au niveau de l'état civil. Parce qu'il n'y a pas une écriture qui ressemble à l'écriture des agents de la mairie de Fann Point Amitié. Donc, c'est ça la situation. Maintenant, nous, on ne va plus rester comme ça, les bras croisés, laisser les gens faire comme ce qu'ils veulent. C'est pas possible. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons en tout cas interpeller le président, interpeller le préfet. Nous allons voir le sous-préfet s'il le faut. Mais il faut que ça s'arrête. Donc, en tout cas, ce sont ces quelques mots, en tout cas, que j'ai voulu partager avec vous, pour vous dire la gravité de la chose. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter, je dis bien, que des gens, des personnes viennent de la banlieue, de Pikine, de Parcelles, d'où vous voulez, pour venir élire le maire du Point. Ce qu'ils font, ils le savent. Parce qu'ils ont les 3 derniers sondages dans cette commune. Ils savent ce qu'ils représentent. Ils savent que si les élections se passaient demain, on n'aura même pas besoin de faire campagne, de battre campagne. Parce que quand il fallait travailler, nous avons travaillé. Nous avons servi les populations de la commune et nous savons que nous avons un bilan. Nous avons un bilan qui aujourd'hui nous permet de nous présenter devant les populations, sans gêne. Maintenant, ce qui leur reste, c'est aller chercher des personnes ailleurs pour venir élire le maire du Point. Ça ne se passera pas comme ça. On ne l'acceptera pas. Et on ne va pas se laisser faire. En tout cas, donc, ce sont ces quelques mots que je voulais partager avec vous. Remercier en tout cas l'ensemble des représentants des partis de l'opposition. Moussa Sow qui est là, représentant de Pencho, Medoune Makasouba, représentant du Parti démocratique sénégalais PDS, Abdou Djokhane, représentant de PASTEF, Kabir qui est représentant de Bok Gis, Samba Diong qui est de Tahaou Dakar. Donc, et les autres partis de l'opposition, nous sommes dans un cadre pour maintenant alerter dans un premier temps. Puisque nous sommes des républicains, nous voulons alerter. Maintenant, si rien n'est fait, nous allons passer à une autre vitesse politique. Une situation politique demande une réponse politique. Et nous allons donner une réponse politique. Vous poser une question.